Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Jean-François Poulin. Je vais faire une entrevue aujourd'hui de Mario Asselin. Mario Asselin, directeur général de Opossum à Québec, qui nous a fait une très bonne conférence ce matin sur les communautés, ou les gestionnaires de communautés, pour être plus précis. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de ce dont tu vas parler? Oui, en fait, j'ai essayé d'abord de déconstruire la notion de community manager. J'aime pas beaucoup le terme de community manager, c'est-à-dire l'idée que la personne qui serait un peu en charge doit, comme ça, être propriétaire de la communauté. J'ai plutôt essayé de renverser la vapeur et de construire sur l'idée que tous les groupes ne sont pas nécessairement des communautés et qu'à quelque part, la personne qui est là pour jardiner, de temps en temps enlever des mauvaises herbes, arroser, elle est beaucoup au service des membres. Et dans ce sens-là, j'aimais beaucoup mieux la posture d'un animateur de communauté, voire d'un gestionnaire à la limite de communauté. Très bon contact avec les gens. Plus un jardinier, quelqu'un qui va entretenir, qui va avoir une discussion avec tout le monde. Quelqu'un qui est un médiateur, un catalyseur, qui fait que les choses arrivent, mais nécessairement qui n'est pas trop interventionniste, qui pose plus de questions qu'il donne de réponses, bien qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu à établir, bien qu'il faut qu'il y ait des signaux qui se passent pour qu'il y ait de l'ordre. Je crois quand même à ce que dans une communauté, il y a des règles communes qu'on se donne. Mais je ne voudrais pas d'une personne qui est là pour brander quelque chose et qui est porte-voix, dans le fond, d'une décision qui vient d'en haut, puis qui n'est pas à l'écoute de ce que les gens qui sont dans le groupe disent sur l'objet de ce qui rassemble les gens. Ça rejoint un peu ce que Tammy Emma Pépin, qui travaille pour Tourisme Montréal, nous disait ce matin dans une conférence. C'est exactement la même chose. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y avait deux personnes de Tourisme Montréal qui sont venues me voir après et qui m'ont dit ça, qu'il y avait dans leur organisation des gens qui véhiculaient beaucoup cette idée-là et que ça leur plaisait, bien que on a au Québec à retrouver une dénomination qui est respectueuse de ce qu'on est. Parce que, bon, le concept circule aux États-Unis, en Europe, et je pense qu'il ne faut pas nécessairement se laisser charrier là, par toutes ces dénominations-là qui en fait un espèce de buzzword. Ce n'est pas un buzzword animer des communautés. On a, nous, à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et pourquoi est-ce qu'on veut le faire ensemble plutôt que chacun de son côté. Parce qu'en théorie, la communauté est déjà allumée en soi. Elle n'a pas besoin d'être allumée. Elle n'a pas besoin d'être animée ou allumée. Souvent, elle commence par un petit nombre d'individus qui s'organisent, qui se donnent des trucs, qui s'installent un réseau de communication. Puis, à quelque part, avec ça, on va un peu plus loin. Mais pour devenir une véritable communauté d'intérêt ou de pratique, il faut aller plus loin que juste d'être ensemble. Il faut apprendre à échanger des points de vue divergents. Et ça, c'est pas tout à fait dans notre culture. Hein? On est plutôt consensuel. On a de la misère à s'ostiner un peu. Il faut apprendre ça dans une communauté. Sans que ça devienne personnel. Justement, les Québécois ont la tendance des fois à ça peut devenir... Mais on ne s'attaque pas aux personnes. Ouais. On peut s'attaquer aux idées, on peut essayer même, ça peut devenir très vigoureux, mais dans le respect. Puis avec aussi une certaine dose de relativiser un peu, prendre du recul. Quand ça devient un peu plus chaud, dire « Écoute, je vais te revenir, je vais y réfléchir », démontrer de l'écoute, accueillir. Le gestionnaire de communauté, il doit travailler beaucoup sur l'accueil. C'est une des choses qui manquent dans les communautés. Accueillir, réaccueillir, mettre en lien les gens avec les autres. « Ah, j'ai entendu ça d'une autre personne, regarde, je te la présente, elle est membre ici, vous avez peut-être des points communs, échanger. » Et on parlait de ça tout à l'heure avec quelqu'un de l'ONF et de Canam. Eux, évidemment, étant des grandes entreprises, ont des expériences des fois qu'à l'interne, ils ont plus qu'un community manager. Parce que tout le monde, potentiellement, en ce moment, dans les entreprises, deviennent community manager. Tu as besoin de zéro budget, mais tu as besoin d'une page Facebook, d'un compte Twitter. Et au nom d'un département, tu commences une conversation avec certaines personnes. Toi, tu gères ça comment à ce moment-là, dans une entreprise de 10 000 personnes? Je pense que c'est intéressant qu'il y ait une personne nommée aussi, identifiée par l'organisation pour jouer ce rôle-là. Il ne faut pas que ça se fasse un peu à la va comme je te pousse. Et cette personne-là, on pourra aller voir d'ailleurs sur mon blog, j'ai publié cet après-midi une petite description de tâche ou un profil. Donc, quand la personne a vraiment le rôle campé dans sa légitimité d'agir, c'est plus facile pour elle de poser certains gestes et de servir de courroie de transmission aussi de bottom-up. Et elle est écoutée dans l'organisation parce qu'elle est crédible, elle a installé un système de veille, elle est alimentée par les gens avec qui elle travaille. Et ça, si on n'a pas ce rôle-là très clairement positionné dans une organisation si grande ou si petite soit-elle, ça devient difficile. La personne a l'impression que c'est tes propres idées qui passent à travers tes points de vue, alors que toi, tu prétends être représentatif de toute une organisation. Comme l'ont été les webmess à une certaine époque. Tu as un rôle d'évangélisation à l'interne. Je pense que c'est une belle image que tu utilises, la migration d'un rôle de webmess à jardinier de communauté, avec le fait que la production de contenu est déconcentrée
du webmaster à cette personne-là. C'est de one to many qui était le webmaster à many to many, Oui. qui est le gestionnaire de communauté. Oui, oui. C'est vers ça qu'il faut tendre, je pense. Et tu dis one to many, mais c'est... Ça, c'est direct. C'est le direct, ça, c'est le direct. Alors, je vais vous quitter pour trouver toutes les informations Alors, on a sur tout moi dit, de sur le toute web. façon. Bye tout le monde. Bon. On continue. Hop là, step on interviewer, step on journaliste. Bon, ben, qu'est-ce qui restait à dire? Très peu, hein, finalement. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que, ce que tu fais, toi, dans le monde de l'éducation et ce qui se passe dans le monde des affaires, est-ce que l'un éclaire l'autre et l'autre éclaire l'un? Il y a une migration de ce temps-ci parce que dans le monde de l'éducation, on veut pas, le fait du travail de groupe, surtout l'utilisation des réseaux sociaux, le réflexe des systèmes d'éducation, c'est de bloquer les réseaux. Alors, veut pas, on est beaucoup demandé par des gens qui sont préoccupés par les apprentissages, la gestion des apprentissages, le knowledge management. Et je découvre que dans beaucoup de secteurs, cette formation-là ou cette co-formation-là passe à l'extérieur des réseaux dits traditionnels. Alors, autant en culture que dans le monde d'entreprise, tout le monde a à gérer de la connaissance. Et le rôle d'une personne qui puisse intervenir pour gérer la circulation, devenir une espèce de médiateur de conversation, ben, il est tout aussi efficace. Je pense que ma perspective d'être au service des membres plutôt que d'être au service de l'employeur qui t'engagerait, elle change un peu le modèle d'intervention de ces personnes-là. C'est ça, puis j'en parlais ce matin avec d'autres personnes qui sont passées à ce micro-ci, puis on parlait d'un petit peu d'une évolution de la société qui s'en va vers une responsabilisation. Oui. Donc, en fait, ce phénomène des médias sociaux, je pense que dans le monde de l'éducation, c'est plus évident de s'en aller vers une ouverture, vers quelque chose En théorie. en théorie. Parce qu'en pratique, il existe quand même une loi du silence importante. Il n'y a qu'à regarder le nombre de personnes qui s'affirment sous pseudonyme ou avec une identité un peu floue. Ça m'inquiète, ça. Mais il faut quand même une organisation relativement 2.0, collaborative, plus ouverte pour pouvoir utiliser ces technologies-là. Je pense Donc que ça va de pair avec une évolution économique, politique aussi de la société. Ça fait peut-être partie des indicateurs qui nous parlent qu'on est dans une migration. On est dans une phase un peu mitoyenne. Et peut-être que va suivre à ça des gens qui vont être plus capables de s'affirmer. Puis ça passe par aussi un changement de culture, où on peut, toi et moi, faire la somme de ce qui nous unit, avoir quelques sujets sur lesquels on est en désaccord, et ça peut faire de nous des amis quand même. Exact. Je lis en ce moment un bouquin de Marc-Emmanuel Schmitt qui explique que l'amitié, en fait, aimer quelqu'un, c'est pas aimer les ressemblances, c'est au contraire aimer les différences. Bien, souvent, même spontanément en couple, hein, on Oui. est porté et attiré vers des gens un peu différents de C'est nous. ça. On a un terrain sur lequel on s'entend bien, C'est ça. mais on se complaît facilement, trop souvent même, avec nos ressemblances. C'est ça. Et là, dans ce temps-là, c'est plus de l'amitié, c'est de la camaraderie. Effectivement. Et l'amitié, ça va plus loin que ça, c'est de l'amour. Ben, merci Mario. Ça fait plaisir, Christian. Ben, à Et bientôt. bonne Merci fin de de webcam s'être à arrêté. toi. Ben oui, Pas ça- trop essoufflé. Non, ça va temps bien, d'entrevue? j'ai de l'aide, j'ai tous mes amis qui m'aident, alors ça va Bon. bien. À Merci de bientôt, m'avoir au reçu. plaisir.